Okay, you can start. Égypte. Bonjour, mon exposé est sur l'Égypte. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Égypte, en particulier de la géographie, de l'histoire, les spécialités culinaires et autres choses intéressantes. L'Égypte est dans le continent d'Afrique et se trouve au bord de la mer Méditerranée et la mer Rouge. Les pays voisins sont la Libye, l'Israël et le Soudan. L'Égypte fait 1 2450 km². L'Égypte contient 74 033 000 habitants. La capitale s'appelle Le Caire et elle contient 18 millions d'habitants. Les autres principales villes sont Alexandrie, Port Saïd et Suez. Alexandrie contient 4,5 millions d'habitants. Port Saïd contient 588 000 habitants. Suez contient 584 000 habitants. Voilà une carte d'Égypte. Vous voyez l'Israël qui est caché par le globe terrestre, la Libye, le Soudan, le Caire, Alexandrie, Port Saïd et Suez. Vous voyez, ils sont beaucoup rapprochés. Monnaie. En Égypte, on appelle la monnaie des livres égyptiens. Voilà la monnaie égyptienne. Pièces et des billets. Climat. Il fait très chaud en Égypte. Il fait très chaud car le tropical du Cancer passe au sud de l'Égypte. La plupart de l'Égypte est du désert. Et le désert du Sahara commence en Égypte. Une rivière célèbre traverse l'Égypte qui s'appelle le Nil. Le Nil est connu pour son inondation régulière qui a permis l'agriculture dans la région. Alors le Nil il passe ici et se termine dans le lac Nasser. Histoire, l'Égypte antique. L'Égypte antique existait il y a 5000 ans, précisément 3150 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens croyaient en beaucoup de dieux, l'exemple Osiris et Anubis. C'était la période des pharaons, il y avait des esclaves. Quand les pharaons mouraient, on les momifiait pour préserver leur corps. On appelait ça des momies et où ils étaient, on appelait ça des tombes. Alors moi, j'ai visité la vallée des rois. Et les tombes qui se trouvaient dedans. L'Égypte est célèbre pour les peintures murales. Il y a beaucoup dans les tombes. L'Égypte est aussi célèbre pour les obélisques, les pyramides et les sphinx. Voilà un sphinx. Vous voyez le sphinx ici. Vous voyez les pyramides. 2 sortes de pyramides. Et voilà. Vous savez que le sphinx ressemble à un lion pour protéger les temples. Je vais vous expliquer pourquoi le sphinx n'a pas de barre. Alors une fois en Égypte, on a construit un grand sphinx. La barre du sphinx est tombée et on l'a recollée, mais elle est retombée. Alors on a dit qu'on va la laisser comme ça. Vous voyez, le sphinx n'a pas de barre. À l'entrée du temple de Luxor, il manque un obélisque. Mais son frère jumeau est à Paris, sur la place de Concorde. Car en 1836, l'Égypte l'a fait cadeau à la France. Ramsès II. Ramsès II est monté sur le trône à 25 ans. Ramsès II régna 67 ans. Jusqu'à sa mort en 1212 avant Jésus-Christ. Il est connu pour sa victoire de Kadesh contre les Hittites en 1274 avant Jésus-Christ, qui fut conclu par le premier grand traité de paix. Il était riche, il était fort, il était célèbre et il était beaucoup maquillé. Ramsès II
mais ça datait depuis longtemps. Aujourd'hui, les activités touristes sont visiter les musées, entrer et visiter les pyramides, visiter les sphinx. Je suis sûre que les touristes adorent ça. Moi aussi, j'adore ça. En Égypte, on parle arabe, anglais et français. La religion en Égypte est 80% musulman et 20% chrétien. Spécialité culinaire. Pour la fin, je vais vous présenter une spécialité culinaire des falafels, Jacques Khalidi. Alors, je vais vous présenter le panneau. Alors, voilà le drapeau qui est tricolore. D'abord, rouge, jaune et noir. Et maintenant, je vais vous... Blanc et noir. Non, noir. Et maintenant, je vais vous raconter du canal du Suez. Canal Suez. Alors, vous voyez ici le petit passage d'eau. Vous savez que les Anglais, ils voulaient aller en Inde. Ils aimaient beaucoup aller en Inde. Alors, mais parce qu'ils n'avaient pas ce petit passage, ils devaient faire tout le tour de l'Afrique. Et vous vous rendez compte combien c'est long de venir depuis le Royaume-Uni là, jusqu'à là, et jusqu'à là, aller en Inde. Vous voyez comme c'est très très long. Alors, les Anglais et les Égyptiens ont construit ensemble un petit canal ici, très petit. Comme ça, les Anglais, ils pourraient passer plus rapidement pour aller en Inde. Alors, pour aller sur la mer Rouge immédiatement. Alors, maintenant, moi, je suis allée en Égypte l'année dernière en 2010 pour les vacances de Noël. Et moi, je pense que c'était la première fois, j'ai presque tout fait. J'allais dans un grand cruiser depuis Luxor jusqu'à Aswan et chaque jour, ou des fois après-midi, je vois toujours des temples, des musées et beaucoup d'autres choses. Alors vous voyez moi-même devant des gravures égyptiennes. Très belles gravures. Et voilà moi, encore une fois, avec deux pyramides, une petite et une grande. Et vous savez pourquoi je suis en manche courte? J'espère que oui, moi. Parce qu'en Égypte, vous savez, même en hiver, il fait environ 30 degrés, ou même 38. 30 degrés, 32 ou moins de ça. Alors, voilà pourquoi. Et voilà, je vais présenter maintenant... non, je vais vous présenter pas de... Parce que j'ai pas... Désolée si j'ai pas tellement pris des photos, moi, dans la vallée des rois ou les pyramides, parce que c'est interdit. Les photos. Dans les tombes, hein, c'est Dans les interdit. tombes. Alors, vous allez voir, ça c'est un barrage. Voilà le barrage du Nil. Vous savez pourquoi les Égyptiens ont construit ce barrage? Vous savez pourquoi, vous? Pourquoi? Alors, je vais vous raconter une histoire. Parce que vous savez, avant construit ce barrage, l'eau, il l'inondait. Chaque fois, elle inondait l'eau. Et ça a quand même permis à l'agriculture, qui est très bien, mais sauf que l'eau venait trop rapidement. Alors, les Égyptiens ont dit, ils vont construire un barrage. Et chaque fois que les paysans vont dire, on a besoin de l'eau, ils vont ouvrir le barrage, l'eau va passer, et quand c'est assez, ils vont fermer, et ainsi de suite. Alors après, je vais vous raconter une deuxième histoire qui s'appelle la malédiction de Pharaon. Alors, c'est ça l'histoire. Une fois, vous savez, il y avait un explorateur qui a trouvé la vallée des rois. Il est entré comme ça, il a refermé la porte. Et Dans les tombes. Et parce qu'il avait cette peinture murale et qui était tellement fort, et les peintures ont peint et eux ils pouvaient respirer car la porte était ouverte.
ils sont partis et l'explorateur il a fermé. Et après il a respiré trop ce sang fort et il est tombé malade et il a mouru. Le deuxième jour, la même chose. Même chose avec une autre personne. Avec une autre personne. Et alors, les explorateurs ont dit, ils avaient tellement peur, ils ont appelé la malédiction des pharaons. Ils pensaient qu'il y avait une C'était malédiction. la malédiction. Alors, ils ont eu très peur d'y aller. Mais après un bout de temps, ils ont su que c'était juste la peinture. Alors, ils avaient la chance d'y aller. Alors maintenant, je vous vais présenter le temple de Luxor. Et même s'il est cassé, il est quand même magnifique. Si. Et il manque un obélisque qui est à Paris. Alors quand vous allez à Paris, vous ne devez jamais oublier de dire, ne vous en faites pas, votre frère vous a jamais oublié. N'oubliez jamais. Hein. Alors, voilà les pyramides. Et vous savez que ces pyramides-là, tout en bas, c'était les toutes premières pyramides. Alors, toutes premières. Et après, ils ont construit des plus grandes et très bonnes. C'est tous des tombes, hein, les Et pyramides. vous savez qu'avant, comment construire les pyramides? Ils prenaient comme des briques, des grandes briques prises par environ 30 personnes. Et pour aider, des hommes avec des bouteilles d'eau, des sortes de vases avec de l'eau, ils mettaient l'eau dans la boue, comme ça glisse plus facilement. Et vous savez comment ils construisent? D'abord, ils construisent comme des vrais escaliers, comme ces pyramides ici. Et après, quand c'est fait comme des vrais escaliers, ils vont la bâtir, qui vont devenir droites. Lisse. Lisse, comme et voilà. Et voilà, je vais vous montrer maintenant l'intérieur des pyramides. L'intérieur, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même assez de choses. Là, le pit qui est là. Vous voyez la chambre des princesses, des reines, c'est pas une chambre où elles dorment, bien sûr. Sinon, elle n'habiterait pas ici quand même. C'est où il a ses tombes. Et là, c'est le King Chambers qui est plus grand et qui a aussi les tombes des rois. Et la vallée des rois, c'est la même chose. Sauf que c'est différent. C'est pas différent les chambres. C'est juste que c'est parti à l'autre. Ça veut dire, comme vous savez, la vallée des rois et reines. Et reines, je dis. La vallée des rois, c'est où il a les tombes des rois. La vallée des reines, et c'est où il a les reines. Et aussi qu'il y a beaucoup de peintures. C'est beaucoup, hein. Je pense qu'il faut arrêter là.